Bonjour à tous, bonjour Jordan, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'IPV. Qu'est-ce que signifie l'IPV, Jordan? Alors, l'IPV signifie Independent Price Verification. En banque, cette activité est souvent positionnée dans le département des risques et est composée de plusieurs équipes qui s'axent autour de trois sujets majeurs que sont les ajustements IPV, on expliquera un peu plus tard, l'évaluation des réserves et la détermination de l'observabilité. Cette activité se base principalement sur la réglementation internationale comptable IFRS 13. Les deux principales notions qui sont abordées sont la fair value, qui pourrait se traduire par valeur juste ou valeur équitable, et qui est une représentation théorique de la valeur de marché absente de tout biais. La seconde notion abordée dans ce texte est l'observabilité, qui se classe en trois niveaux et qui pourrait se traduire par la capacité à certifier du prix d'un produit. Alors Jordan, c'est quoi exactement les ajustements IPV? Alors, un ajustement IPV est un ajustement comptable qui consiste à corriger le mark-to-market, on pourrait traduire en français par la valorisation, du front office, donc des activités de marché de la banque d'investissement. Ce montant correspond à l'écart de mark-to-market entre le front office, donc le trading et les sales, et la dite fair value expliquée précédemment. Puisqu'il s'agit d'un ajustement comptable, il suffit d'être calculé pour et en date des arrêtés comptables, à savoir le dernier jour ouvré de chaque mois. Néanmoins, compte tenu des temps de calcul nécessaires, aussi bien comptables que des équipes qui participent à ce process, le travail s'étend en général sur la semaine qui suit cette fin de mois. Alors du coup, c'est quoi la fair value? Alors, la fair value est une représentation théorique du mid-market. Certains l'estiment à la valeur moyenne entre l'offre et la demande. Mais cela ne représente qu'une hypothèse, car compte tenu des asymétries de marché, le mid n'est pas réellement équidistant de ce prix d'offre et de demande. Cette approche de la fair value soulève aussi plusieurs problèmes. Où récupérer ces valeurs? Les marchés listés semblent être un bon candidat, mais ils ne rassemblent pas l'intégralité des transactions. Il existe également le marché OTC, dit de gré à gré, qui pour certains produits représente la plus grande part des transactions, mais où l'information n'est pas rendue publique. Un deuxième problème soulevé est comment déterminer cette unique fair value. En effet, chacun des marchés précédemment cités peuvent avoir leur propre dynamique. De ce fait, un même produit peut avoir potentiellement des prix différents sur chacun de ces deux marchés. Un dernier problème est comment pallier à la liquidité du marché. En effet, les deals, bien que pouvant être OTC, donc customisables, suivent en général des standards. Il sera donc extrêmement difficile de retrouver les prix pour un deal non standard. Typiquement, un deal qui ne fait pas 1 an, mais 1 an et 5 jours. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc la solution adoptée par la plupart des banques reste le recours à un agent de consensus, le leader du marché étant Totem. D'accord, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce service Totem? Alors Totem est un service de consensus proposé par IHS Markit, récemment racheté par S&P, et qui propose ce consensus sur plusieurs classes d'assets pour différents types de produits et pour un large panel de sous-jacents. Le process, outre les démarches administratives liées aux inscriptions, se décompose de la manière suivante. Totem met à disposition un template contenant une grille de prix à valoriser. Ça peut être des produits que la plupart des personnes connaissent, des calls, des puts, ça peut être des produits un peu plus exotiques. Le client récupère ce template, la remplit, la renvoie à l'agent de consensus, et ensuite c'est Totem qui se chargera d'effectuer le calcul. Il s'agit plus ou moins d'une moyenne affinée en nettoyant toutes les données qui semblent être un peu erronées. Le client pourra par la suite récupérer ces résultats et obtenir sur chacun des éléments qu'il aura contribué le prix consensus. Néanmoins, il faut noter que l'agent de consensus ne garantit en rien de la qualité de la donnée. En effet, il faudrait un grand nombre de participants pour juger de la qualité du consensus. De plus, on sait qu'en fonction de chaque service, certains participants ne sont pas forcément des acteurs majeurs du marché et ne sont pas forcément les plus à même à donner un juste prix du produit en question. Et après, par la suite, que faites-vous de ces résultats? Alors, IFRS 13 nécessite d'évaluer les positions de la banque au niveau de la fair value et non du marché. Pour ce faire, il faut transposer les résultats du consensus sur les deals de la banque. Il n'existe que très rarement un alignement parfait entre les positions de la banque et celles du consensus, qui sont que théoriques.
Heureusement, étant donné la large couverture que propose Totem, il est possible, grâce à des interpolations, de retrouver les prix consensus correspondant à la position du front office. Néanmoins, en raison de la trop grande variété de produits, strike, maturité et autres caractéristiques des deals possibles, la méthode la plus utilisée reste de calibrer des paramètres de marché utilisés dans le pricing de ces mêmes produits. Pour ce faire, il faut inverser le pricing de telle manière à obtenir le niveau de paramètres correspondant au niveau de prix qu'on cherche à atteindre, donc dans notre cas, le niveau du consensus. Cette dernière méthode permet de couvrir une très large gamme de produits, car les paramètres marché utilisés dans le pricing sont utilisés pour valoriser une très large gamme de produits. Il n'y a donc pas besoin de trouver le produit totem parfaitement équivalent au produit de la banque. Le choix des paramètres et les méthodes de calibration sont propres ensuite à chaque banque et à chaque produit. Toutefois, la tendance est d'essayer de calibrer les paramètres en cascade, c'est-à-dire si 3 paramètres sont interdépendants, on va en calibrer un premier, le figer, puis en calibrer un second, le figer, puis ensuite calibrer le troisième. Une fois tous les paramètres calibrés et insérés dans les bases de la banque, il ne reste plus qu'à lancer les outils de valorisation classiques de la banque en comparant avec les paramètres renseignés par le trading et la même valorisation mais calculée avec les paramètres totem. L'impact, ou ajustement IPV, sera égal à l'écart entre les deux mark-to-market. Dans la même perspective, les mark-to-market sont en général calculés en cascade de telle manière à isoler les impacts de chaque paramètre. Et qu'en est-il des réserves ? Alors, les réserves sont des montants provisionnés par la banque dans l'éventualité d'un événement ou d'un risque identifié. Elles peuvent être de nature très variée. Une incertitude de marché, une incertitude modèle, un événement de marché, par exemple. Pour donner un exemple concret, il existe ce qu'on appelle la réserve de concentration qui quantifie le coût de liquidation des positions de la banque. Lorsque celles-ci sont trop importantes sur un point en particulier, disons que la banque, par exemple, possède énormément de positions sur une maturité bien précise, à un strike bien précis, elle ne pourra pas écouler son stock en un seul coup parce qu'elle risque de provoquer un décalage de marché. Du coup, la banque sera obligée d'écouler son stock en plusieurs fois. Or, si ce délai excède un certain nombre de jours, cela engendre des coûts supplémentaires que la banque devra provisionner. D'accord. Et concernant l'observabilité ? L'observabilité se définit comme la capacité à observer le prix d'un produit sur le marché. On peut également la voir comme un indicateur de l'incertitude du prix de marché. Le premier niveau, L1, signifie que le prix est observable sur un marché actif. Le second niveau, L2, signifie que le prix est observable directement ou indirectement, mais d'une autre manière que pour le premier niveau. Et enfin, le dernier niveau, L3, signifie que le prix est inobservable. L'observabilité a des conséquences importantes sur les réserves, et avoir un nombre important de transactions inobservables n'est jamais bonne chose, car cela laisse entrevoir la possibilité d'être dans la capacité de proprement définir la valorisation de la banque. Et cela fait forcément gonfler certaines réserves, la plus connue étant notamment la réserve des WAD. Merci beaucoup Jordan pour toutes ces précisions, c'était bien complet, on vous remercie et puis on espère vous retrouver bientôt. Merci. À bientôt, merci pour un nouvel épisode du podcast. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.